Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de gestion de patrimoine autour de cas concrets. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la situation d'un couple marié dont les revenus ont diminué avec le passage à la retraite, couple qui a encore un prêt à honorer sur résidence principale. Notre couple marié dispose actuellement de revenus annuels à hauteur de 42 000 euros, soit des revenus mensuels de 3 500 euros. Avec le passage à la retraite, les revenus vont diminuer pour passer à 32 000 euros par an, soit des revenus mensuels de 2 666 euros. À côté de ça, notre couple a encore un prêt sur résidence principale à honorer. Alors ce prêt d'une durée de 10 ans, il reste à un taux de 2,8. Il reste 125 000 euros de capital restant dû, donc c'est le volume du prêt encore à rembourser, ce qui nous fait des mensualités de 1 200 euros. Donc des revenus qui sont à hauteur aujourd'hui de 3 500 euros par mois, une charge sur le prêt de 1 200 euros, demain des revenus qui sont de 2 666 euros, mais un prêt qui sera toujours là avec un prêt honoré de 1 200 euros par mois. Le couple dispose par ailleurs d'une épargne, une belle épargne, l'épargne de toute une vie, 80 000 euros, qui est constituée d'épargne sur des livrets et sur des comptes courants. C'est l'épargne de toute une vie. Regardons ensemble comment nous pouvons faire pour aider notre couple à absorber cette diminution des revenus et pouvoir continuer à honorer le prêt et profiter de l'aide. Deux effets de levier. Premier effet de levier, le prêt. La première idée serait d'injecter de l'épargne sur le prêt pour en diminuer les mensualités. C'est une possibilité, mais nous allons voir qu'il y a d'autres choses aussi à faire autour du prêt pour diminuer les mensualités du prêt. Le prêt est à hauteur aujourd'hui de 1 200 euros par mois. Nous allons travailler tout d'abord sur la durée du prêt. Le prêt d'une durée de 10 ans peut être allongé. Dans la plupart des conditions générales des banques, les prêts peuvent être rallongés. Par exemple, à la caisse d'épargne, les prêts peuvent être allongés jusqu'à 24 mois. Cette possibilité de rallongement est fixée dans les conditions générales des prêts. Rallongeons donc la durée du prêt de 10 ans à 12 ans, donc nous utilisons les 24 mois possibles, ce qui va nous faire un gain sur la mensualité, une baisse des mensualités de 180 euros par mois. Donc de 1 200 euros par mois, nous allons passer à 1 020 euros par mois sur ce prêt. Avoir un prêt long, finalement, ce n'est pas une difficulté à partir du moment où on peut honorer ce prêt. C'est le cas de notre famille. L'objectif, c'est de continuer à pouvoir honorer ce prêt, mais avoir un prêt long, c'est avoir un prêt assuré en cas d'accident de la vie. L'assureur vient prendre le relais et rembourser les sommes dues à la banque. Donc avoir un prêt long, finalement, c'est une protection complémentaire, une protection accrue. Donc rallonger la durée du prêt, finalement, ce n'est pas une difficulté pour notre couple marié. Deuxième élément sur le prêt, injectons une partie de l'épargne sur le prêt et une partie de l'épargne seulement pour là aussi abaisser les mensualités. Nous allons injecter 25 000 euros d'épargne sur le prêt, ce qui va nous abaisser les mensualités de 200 euros par mois. Donc 180 euros par mois de baisse de mensualité avec l'allongement du prêt, 200 euros par mois de baisse avec l'injection d'une partie de l'épargne, 25 000 euros seulement. Le prêt va passer donc de 1 200 euros par mois à 820 euros. Voilà un petit peu les deux éléments que nous pouvons faire sur le prêt. En injectant une partie de l'épargne seulement, nous avons conservé 55 000 euros d'épargne et nous n'avons pas utilisé la totalité de l'épargne. Bien au contraire, nous n'avons pas utilisé la totalité de l'épargne de notre couple. Il leur reste donc 55 000 euros et nous allons travailler sur la constitution de cette épargne. Sur ces 55 000 euros, nous allons conserver une épargne de précaution significative. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est l'épargne qui permet de faire face aux aléas de la vie, aux besoins ou aux envies. Acheter une voiture, acheter de l'électroménager, faire plaisir aux enfants, partir en voyage. C'est de l'épargne qui est disponible tout de suite, immédiatement. Elle est sur des livrets ou des comptes courants. Nous allons orienter 20 000 euros donc, de l'épargne de notre couple sur des livrets A ou LDD. L'épargne est disponible du jour au lendemain. Elle est liquide, elle peut être mobilisée instantanément. Il reste donc à notre couple 35 000 euros. Je vous rappelle que nous étions partis de 80 000 euros d'épargne, 25 000 euros injectés sur le prêt pour baisser les mensualités, 20 000 euros d'épargne de précaution. Il reste donc à notre couple 35 000 euros. Nous allons utiliser cette épargne, ces 35 000 euros, pour aller chercher des compléments de revenus. Alors comment? En faisant l'acquisition de parts de SCPI de rendement en pleine propriété à hauteur de 35 000 euros.
Les parts de SCPI vont générer des compléments de revenus à hauteur d'environ 150 € par mois. Ces compléments de revenus à hauteur de 150 € par mois vont s'ajouter aux revenus du couple et permettre finalement de faire face aux besoins du quotidien, mais aussi d'honorer les échéances du prêt que nous avons ramené à 820 € par mois. Voilà, en synthèse, finalement, nous avons préservé l'épargne du couple puisque nous avions une épargne initiale de 80 000 € qui reste dimensionnée à hauteur de 55 000 €, mais positionnée autrement, 20 000 € en épargne de précaution et 35 000 € en part de SCPI en pleine propriété. Nous avons travaillé sur le prêt, sa durée, et injecté une petite partie de l'épargne sur le prêt. Les mensualités sont passées de 1 200 à 820 € par mois. La protection de la famille est préservée puisque la durée du prêt a été allongée, le prêt continue d'être assuré. Notre famille peut donc continuer à honorer son prêt tout en profitant des choses de la vie. Finalement, en synthèse, je vous rappelle qu'au départ, notre couple disposait de revenus à hauteur de 3 500 € par mois avec une mensualité de 1 200 € par mois. Au final, notre couple va disposer de 2 666 € de revenus de retraite auxquels vont s'ajouter 150 € de revenus complémentaires pour les SCPI et une mensualité de prêt qui va passer à 820 € par mois. Le capital, enfin le reste à vivre reste donc significatif pour notre couple et ils pourront continuer de se faire plaisir et profiter pleinement de la retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une première et bien, je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos avec d'autres cas concrets. À très vite.